Vous voulez savoir l'influence de la respiration? Vous voulez connaître des techniques de respiration qui vont changer votre vie? Vous voulez savoir si la respiration peut modifier votre neurochimie? Eh bien, restez sur cette vidéo, vous allez tout connaître. Bonjour les amis et bienvenue sur cette capsule, une capsule où je vais vous parler de respiration. Alors, respiration, c'est quoi? Une respiration, il faut savoir qu'on en fait à peu près 12 à 15 par minute. Voilà, 16 000 cycles respiratoires dans une journée et 12 respirations par minute. Vous savez quoi? Dans respiration, il y a inspiration et il y a expiration. Inspiration, vous imaginez le mot dans langue des oiseaux, vous êtes inspiré quand vous inspirez. Autrement dit, ce que je vais vous donner comme première astuce, c'est d'être conscient quand vous respirez. Quand vous inspirez, à quoi vous pensez? Est-ce que vous pensez à des choses négatives ou est-ce que vous pensez à des choses positives? Parce qu'en inspirant, vous inspirez l'énergie qui est dans l'air. Vous savez que l'air est composé d'oxygène et d'azote, mais vous avez une substance qu'on appelle, qui est très subtile, le prana. Alors le chi, le ki, le prana selon les traditions. Et moi, ce que j'ai appris avec les chamans hawaïens, c'est à mettre de la conscience dans mes respirations. Alors vous connaissez certainement, parce que vous avez vu mes formations en ligne sur les techniques chamaniques, où je parle de la respiration ha en 4 temps, des respirations Ho'oponopono, toujours en 4 temps, mais sur des cycles de 7 et de 9. Et vous avez tout un tas de techniques avec la bouche, avec le nez, qui vont changer votre chimie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est composé de neurones, mais on l'oublie trop souvent, de cellules gliales, qui sont 10 fois plus nombreuses que les neurones. Et les cellules gliales, qui en fait consolident les neurones, elles vont agir sous l'influence de la respiration. Quand vous modifiez votre respiration, vous modifiez votre niveau de conscience. Quand vous modifiez votre respiration, vous faites quelque chose qui est important, c'est que votre respiration, elle est modulée par votre hypothalamus, votre subconscient. Et lorsque vous modifiez votre respiration, vous êtes obligé de porter votre attention de la conscience dans le subconscient. Parce que le subconscient, c'est ce qui fait que vous respirez automatiquement. Pour changer votre automaticité de respiration, il faut porter votre attention sur votre subconscient. Donc, dans toutes les techniques de méditation, dans toutes les techniques effectivement d'hypnose, la respiration, pour moi, est une clé très importante. Et comme je l'explique dans mes formations d'hypnose, je ne comprends pas qu'on puisse enseigner l'hypnose, même ericksonienne, sans apprendre des techniques de respiration, parce que ça veut dire que tout reste dans le cerveau, et à un moment donné, on oublie l'essentiel. La respiration, j'ai fait plusieurs entretiens avec une naturopathe qui est très célèbre sur Paris, Anne Poignant, et effectivement, on est tout à fait d'accord, on a parlé de différentes techniques de respiration, vous allez voir que vous allez changer, mais changer littéralement votre énergie. Et tout le monde connaît l'énergie que j'ai. Je vais vous dire, pourtant, j'ai un rythme de vie qui est un peu particulier. Je le modifie et je baisse mon accélération parce que j'ai fait beaucoup de choses qui sont en train donc de sortir. Parce que vous allez voir 6 programmes différents qui sortent dans les 6 mois à venir. Et bien en fait, je pratique beaucoup de techniques de respiration. C'est ce qui me permet de pouvoir me dissocier de mon corps et de pouvoir me régénérer, récupérer au niveau de la dopamine, au niveau de la sérotonine. Aujourd'hui, au-delà de la respiration, beaucoup de gens parlent de la cohérence cardiaque. Oui, cohérence cardiaque est intéressante. Vous avez des applications qui sont gratuites sur Internet. Eh bien, vous avez donc dans la cohérence cardiaque la production de DHEA, de sérotonine, d'acétylcholine et même donc de GABA. Alors, la cohérence cardiaque, on respire sur 5 temps, on souffle sur 5 temps, plus exactement 5 secondes, 5 secondes. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez
regardez, je vais vous parler donc de John O'Hare et puis des applications que vous pouvez trouver. J'en ai faites d'ailleurs sur cette chaîne YouTube. Ce qui est important, au-delà de la cohérence cardiaque, parce que moi, la cohérence cardiaque, elle me laisse un peu sur ma faim, même si je la pratique, alors je ne vais pas dire tous les jours, c'est pas vrai, je la pratique le matin, le soir, on va dire 4 à 5 fois par semaine, c'est qu'en fait, la respiration est trop rapide. Je n'ai pas l'habitude de faire 1, 2, 3, 4, 5, je suis à moitié de ma respiration, je n'ai pas le temps de souffler. C'est de vous parler donc de techniques de respiration longue, et sans rentrer dans le détail, si vous voulez en savoir plus, vous le cliquez à la fin de cette vidéo, ici ou sous la vidéo, et vous aurez accès à la NeuroSuccess Academy, où je vais vous donner plein de techniques respiratoires. Ce qui est important, c'est qu'avant de respirer, il faudrait, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos il y a 2-3 ans, commencer par expulser. C'est une erreur manifeste de personnes qui vous parlent de techniques respiratoires sans commencer par vider vos poumons et votre diaphragme. Vous allez commencer comme ceci. Voilà, 2 temps. Je souffle. Et quand j'arrive au bout, je fais... Et là, je peux inspirer profondément. Je bloque ma respiration et je vais souffler plus lentement à l'expiration qu'à l'inspire. Gros intérêt, vous n'avez aucune pensée. Pourquoi? Parce que comme vous vous concentrez sur votre respiration, vous êtes obligé de modifier ce qui est programmé dans le subconscient et du coup, vous êtes obligé de déprogrammer. Donc, en vous concentrant sur votre subconscient, vous n'avez pas de pensée dans le conscient. La respiration est la technique principale pour calmer votre mental, calmer votre système de pensée. Et dans les sportifs que j'accompagne, j'apprends tout un tas de techniques différentes selon qu'on veut augmenter l'adrénaline, selon qu'on veut baisser l'adrénaline, selon qu'on veut être zen, parce que c'est pas pareil quand vous faites du biathlon ou que vous tirez donc à la carabine que de faire du karaté ou de faire donc du judo. J'accompagne beaucoup de champions de judo pour ces Jeux olympiques. Donc en fait, soit vous avez besoin d'augmenter l'énergie, soit vous avez besoin de calmer. Donc avant de commencer, commencez toujours par souffler et ensuite vous allez effectivement inspirer lentement et souffler encore plus lentement qu'un inspire. Ça, c'est la technique de base et je vais vous faire une nouvelle capsule pour vous donner d'autres techniques. À bientôt les amis.